Moi, je suis là depuis là. Oui, Je vous ai vu passer. Voilà. Comment une photo avec lui? Il est tellement illustre. C'est le patron de ça, hein? Ah oui. Il a mis 2 mois à ce qu'il me dit bonjour. Et j'ai appris 200 fois. Oh non. Voilà. C'est bon. C'est ravi. On va il y a un nom que je connais depuis le début de cette histoire. C'est moi. Ah, il y a pas de nom. Oui, bien sûr. Bonjour. Bonjour. Je t'en prie, Kofi, on va la trouver de la place du milieu. Et ton jour, c'est là. Ça peut être que toi. C'est moi. Je t'ai vu passer. Bienvenue, je t'en prie. Allez, c'est bien. Cindy, la chanteuse. Non, mais moi, je suis plus avec toi maintenant. Non, toi. Moi, je ne suis pas parlé. C'est ta famille. Oui. Il fallait dans la voiture. C'est le Guichard. Oui, on y Tu es dans oui, Ça va. Je Non, ça va. Sinon, Jean m'offrirait le maître de ça. C'est vrai. Oh, ouais. Tu es invité, tu peux t'asseoir. Non, c'est vrai, je suis sérieux. Ouais. Je sais pas qui t'a dit d'ailleurs. Qui t'a dit qu'il y avait Non, moi je t'ai rien dit. Rien du tout. Très bon voyage, c'était. Oui, ça va. Mais j'ai trouvé une chambre. C'est quand on arrive à Paris, à Bruxelles, après 2 heures, toutes les chambres te disent que c'est plein. Tous les hôtels te disent que c'est plein. De Kofi Olomide aujourd'hui à Bruxelles, dont il est d'ailleurs un véritable fan et un soutien inconditionnel. Oui, ce serait bien d'avoir ce texte assez rapidement. D'être venu nous rejoindre pour cette invitation à Bruxelles, au Stade Beauvin, que vous connaissez probablement tous les uns et les autres, célèbre en Belgique parce qu'il accueille l'équipe nationale de football et les grands tournois, mais aussi à travers le mémorial Ivo Van Damme. C'est un lieu magique, un lieu prestigieux dans lequel Kofi a désiré retrouver son public. Après une carrière exceptionnelle, c'est un point d'orgue après plus de 50 ans de carrière déjà. Kofi, c'est un honneur pour nous d'être à vos côtés, à tes côtés, pour présenter ce concert exceptionnel et exclusif. Je voudrais peut-être, avant de parler du concert, revenir quelques instants sur ta formidable carrière, parce que je crois que tu ne le sais peut-être pas suffisamment, mais tu as été l'inspiration de 2 ou 3 générations qui ont comme référence, à la fois dans leur jukebox, à la fois sur leurs réseaux sociaux, mais sur leurs disques, dans les CD, sur les disques de vinyle, Kofi, depuis maintenant plus de 2 générations. J'aimerais que tu reviennes un peu sur tes débuts avec la musique. Comment est-ce que tu as senti cette pulsion, cette intuition de devenir un jour musicien? Merci, je vous salue tous et toutes. Et je suis très honoré de ce que vous ayez accepté de consacrer votre temps à venir à ma rencontre. Et moi, je suis venu de Paris pour vous. J'ai dormi à 4 heures. Je suis venu par la route. Alors, moi j'étais étudiant et j'aimais les beaux textes, les grands poètes,
qui écrivait, et puis les grands poètes qui chantaient. En l'occurrence, pour moi, le plus grand de tous les temps, Jacques Brel, qui a pour moi écrit la plus belle chanson d'amour, Ne me quitte pas. De cette chanson, je pense avoir été inspiré pour au moins une cinquantaine de chansons que j'ai écrites moi-même. Alors je m'amusais un peu à essayer de, j'allais dire, travestir les poèmes des gens comme Lamartine, et a écrit un poème fabuleux qui s'appelle Le Lac, qui m'a aussi beaucoup inspiré. Donc j'ai commencé par écrire des textes que les gens aimaient, et puis à force d'écouter les chansons, je me dis, si j'avais été chanteur, là j'aurais fait comme ça, là j'aurais fait comme ça, et puis avec une relative facilité, j'ai appris à jouer à la guitare, en regardant, en observant des aînés, des musiciens professionnels pas jouer. C'est comme ça que chaque fois qu'ils déposaient leur instrument pour un petit moment de répit, moi je m'en emparais pour essayer de faire comme eux. C'est un peu de la même façon aussi que j'ai appris à conduire, en observant mon jeune frère qui n'est plus là, Didi. Il savait conduire et moi je ne savais pas, et moi j'avais eu la chance d'acheter une voiture en Belgique. J'habitais à Etterbeek et je ne savais pas conduire, et chaque fois je devais un peu gentiment lui demander poliment de prendre un peu de retard pour ce que lui-même avait à faire pour lui et de m'emmener dans mes courses. Et pendant qu'il conduisait, j'observais, et puis c'est comme ça que j'ai appris. Donc, ayant appris à jouer à la guitare, j'ai commencé à avoir une certaine facilité relative à faire des mélodies, en transformant les chansons que j'aimais. Mais quand les gens m'écoutaient, ils ne se rendaient pas compte que c'était... il y avait cette espèce d'opération commando derrière. Et de plus en plus de gens me faisaient des compliments, que c'était bien. En tout cas, les textes étaient bons, mais j'étais un piètre chanteur, étudiant. Et puis, j'étais étonné quand des illustres stars de la musique congolaise commençaient, à qui j'ai été présenté, commençaient à trouver que je faisais des belles chansons, et que mes chansons étaient belles, et qu'ils commençaient à les chanter pour eux. On m'a commencé alors à m'appeler l'étudiant le plus célèbre du Zaïre à l'époque. Et voilà, et puis tout était parti de là. Et un jour, mon grand frère, on avait marre de ce que je sois le nègre. Déjà, j'étais noir. Je sois en plus le nègre de certaines personnes, et on m'a demandé d'aller dans un studio essayer de chanter moi-même, mais je n'avais aucune confiance en ma voix. Mais bon, c'est parti, j'avais 19, 20 ans, et ça, jusque-là, jusqu'aujourd'hui. Et le bonheur de cette carrière, c'est d'avoir été mis sur la route de Jean-Stéphane, de Madame Leblanc et de toute l'équipe de, comment on appelle ça, Impact? Impact, oui. Impact, voilà. Donc c'est vraiment la révélation de ma carrière. Et je suis aujourd'hui ici, chez Marc de Flamenc, le vrai roi de la Belgique. Ce monsieur, je peux le dire à Marc, hein. Il n'y a rien de méchant. Non, je vais bien présenter les choses. Alors, je l'ai appelé sans rendez-vous, sans avoir été autorisé, une centaine de fois. Et il m'a pris une fois pour me dire, je te rappelle. Et j'ai attendu 3-4 mois. Et c'est la première fois que je le vois. Je suis même venu à son bureau. J'ai rencontré des jeunes femmes agréables. Mais bon, c'est toujours un plaisir. Vous savez que ça finirait par le faire. Donc, merci Marc de m'avoir offert de mettre un visage sur votre prénom. Kofi, parle-nous de tes collaborations artistiques. Tu as bossé comme beaucoup d'autres avec Papa Wemba, qui est une légende au Congo et en Belgique et en France. Il y a eu d'autres collaborations tout au long de ta carrière, parce que ta discographie, on ne sait pas toujours, mais elle est gigantesque. Il y a plus de 25 albums. Je crois que c'est un moment important, c'est un moment pivot dans ta carrière, cette rencontre avec Wemba. Oui, moi j'étais fan de Papa Wemba, de l'orchestre Zaïko, la Malanga en général. On était des gamins, et puis moi j'admirais ces messieurs, ces aînés, qui d'ailleurs, il n'y avait pas grand monde qui n'était pas fan de leur démarche. Je faisais partie on nous appelle des Ngembo. Des Ngembo, c'est-à-dire c'est les gens qui arpentent les murs pour regarder frauduleusement, parce qu'on n'avait pas les moyens de payer les billets. Et à l'époque, il était hors de question qu'on vienne dans des stades comme le Stade Roi-Baudouin.
Et donc, j'étais l'admirateur. Puis un jour, un de ses amis lui a dit que voilà, ce jeune-là, il écrit des chansons que tout le monde aime. Et puis moi, ça me faisait plaisir. Pour moi, c'était, ah tiens, Papa Wemba. À l'époque, il n'était pas Papa Wemba encore. Hein, il était Jules Presley Shungu. Et moi, pour moi, c'était un honneur, quoi, qu'il chante une chanson écrite par moi. Donc, je me rendais pas compte, je réalisais pas que on pouvait gagner de l'argent et devenir quelqu'un avec ça. En tout cas, au Congo à l'époque. Et tout est parti de là. Et puis les gens m'ont découvert, ils ont su que c'est moi qui écrivais beaucoup de tubes de l'époque. Et puis voilà. Et puis comme je l'ai dit, mon frère a voulu, ainsi que deux de mes amis, José Dayoni et Jean-Pierre Ayalé, ils ont insisté pour que j'aille au studio. J'ai chanté comme ça, et puis c'était vraiment des tubes. Tout ce que je faisais, c'était des tubes. Et aujourd'hui au Congo, avec mes 27 albums, 27, j'ai la plus grande discographie en fait. Donc, à moins que je me trompe énormément, mais personne n'a autant d'albums. Et j'ai une durée quand même. En Côte d'Ivoire, il y a une tribu, Baoulé, qui m'a choisi pour être son roi. Donc je suis le roi des Baoulés. On m'a donné même un nom ivoirien. Moi je suis d'origine congolaise. En Côte d'Ivoire, je m'appelle Kofi Ua Moye Dablé. J'adore le nom. Je répète, Kofi Ua Moye Dablé. Ça c'est mon nom de roi ivoirien baoulé. Donc j'ai été intronisé, il y a eu une cérémonie qui a été médiatisée beaucoup en Afrique. Et des choses comme ça, il y en a plein qui me sont arrivées, donc je m'en réjouis. C'est pas plaisir, je pense pas. Je vais te poser une question qui est basée aussi sur ta carrière et qui est assez élogieuse aussi, et qui permet de comprendre à quel point tu es reconnu par tes pairs. Tu as été récompensé à de très nombreuses reprises. C'est probablement l'artiste africain qui a reçu le plus de Cora d'or et de distinctions, et ce qui fait que quelque part, ça contribue à ta légende. Oui, je suis l'artiste, cet artiste africain qui a glané lors d'une même cérémonie en Afrique du Sud 4 Cora d'or. Ça n'était jamais arrivé avant, et depuis, ce n'est jamais arrivé. Donc, voilà. Donc, bon, à part ces jours-là, j'en ai encore d'autres. J'ai même été, une fois, on avait demandé au public africain de toute l'Afrique de choisir l'artiste africain de la décennie. C'était dans les années 80. Robert, c'était quelle année, toi qui connais tout? 2006, comme ça, voilà, de la décennie. Et c'était les gens qui choisissaient. Donc c'était en direct, on faisait le compte au fur et à mesure. Et j'ai été choisi haut la main, parce que le second, après moi, a eu moins de la moitié des voix que moi j'avais obtenues. Les voix venues de toute l'Afrique. Donc pour moi, c'est quelque chose de significatif. Alors moi, j'avais mal compris un peu quand on avait annoncé cette cérémonie-là, et je n'étais pas allé, parce que j'avais aussi un calendrier chargé, un peu comme le calendrier de Marc de Vlaminck. Et donc, j'étais à Paris chez moi, et on m'a appelé vers 3 heures du matin. Donc, évidemment, eux, ils étaient dans l'allégresse, dans la salle. Moi, je dormais, tout bêtement. Et on m'a appelé pour me dire que c'est moi qui ai finalement été choisi. Donc, et on m'appelle l'artiste africain de la décennie. Bon, c'est resté comme ça, comme un surnom. Déjà avant, avec les 4 Cora, je me suis vu affubler le surnom de Quadra Coraman. Donc c'est comme ça que j'ai l'honneur que le président de mon pays, lui, quand il me parle, il m'appelle le Quadra. Il m'appelle Quadra. Donc je trouve ça bien. D'autre part, c'est aussi un fait important. Tu as fait des concerts absolument exceptionnels, dont pas mal de journalistes et de médias se rappellent. Quel est ton meilleur souvenir sur scène dans cette très longue carrière? Parce que tu as fait tout, tu as fait des petites salles, des grandes salles, des stades. Quel est ton grand moment? J'aurais du mal à épingler un moment, un seul, mais je me souviendrai toujours de ce grand concert dans un pays qui s'appelle Zambie. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, bien sûr. Oui. Voilà. Je crois que c'est l'ancien Rhodésie. L'ancien Rhodésie, oui. Je pense, j'espère que je n'ai pas dit une bêtise. Et
Et donc, pour la première fois, je devais jouer dans un pays anglophone, parce que nous, on parle plutôt français. En tout cas, on essaye. Et puis, je suis arrivé, je ne réalisais pas, mais on me disait on m'attendait là-bas. C'était dans un endroit comme le Palais du Peuple. Qu'est-ce qui correspond au Palais du Peuple ici en Belgique, à Bruxelles? Le Palais du Peuple de Kin, là. Je vais pas dire de bêtises. Alors, c'était un endroit, une espèce d'esplanade, et puis il fallait rentrer dans la salle, une esplanade immense, comme des places en Chine. Là. J'ai mis 1h10 pour parvenir à entrer dans la salle qui était alors plein à exploser. Donc, les filles, c'était essentiellement, parce que je sais pas pourquoi, mais là-bas, 70% de mon public est féminin. J'ai jamais compris pourquoi. Peut-être, on me dit peut-être que la femme est plus réceptive, enfin la femme de l'époque, hein, à la poésie. Aujourd'hui, la femme, c'est un peu plus l'argent qu'autre chose. Pardon de le dire, pardon de le dire, mais avec tout le respect et tout l'amour que j'ai pour la gente féminine, hein, que je ne saurais pas vivre sans vous, mesdames. Donc, et j'ai eu ma veste bien là, déchirée en lambeaux, donc et je suis arrivé sur la scène comme ça. C'est-à-dire c'était impossible même de chanter. Il y avait du monde même sur scène. Alors ça, c'était une salle de peut-être 7000, 5000 personnes, je ne sais plus. Mais pour moi, c'est plus fort que Bercy, que Zénith, tout ça. Donc c'était un moment que je n'oublierai jamais. J'ai chanté avec une chemise, un costume en lambeaux. Et heureusement, mon pantalon, lui, était intact. Ouais. Alors, tu sais aussi que tu es une des inspirations de la nouvelle génération. Quand tu vois ce qui se passe aujourd'hui, dans l'huile parade en France, en Belgique, il y a quantité d'artistes africains, mais très majoritairement congolais. Quand c'est pas du Soufa, de Kwakanza, c'est évidemment toi. C'est toute la nouvelle génération d'Adjou, Damso, Gims, évidemment. Quel est ton regard sur ces jeunes artistes qui ont vraiment explosé, qui ont aujourd'hui quasiment confisqué l'huile parade de la chanson française? C'est inévitable. Dans la musique, aujourd'hui, le meilleur arrive du Congo. Parce que le Congo est un pays que moi je qualifie de maternité de la musique africaine. C'est-à-dire, même d'illustres artistes comme le respecté Manu Dibango, je ne sais pas si vous dites, est passé par le Congo à un moment donné. Je ne sais pas si c'est juste un hasard, mais c'est quelque chose de notable. Et aujourd'hui, si en France, et même en Belgique, tous les grands ténors ont un petit quelque chose du Congo, ça ne m'étonne pas. Donc, je suis admiratif de Damso, de Nino, congolais, de Niska. Je ne fais pas exprès, hein, mais il n'y a que des noms congolais qui viennent. Et surtout de la pépite, de celui que moi j'appelle la toiture du monde musical, Maître Gims, qui est le fils de mon meilleur ami dans les musiciens au Congo. Donc, je leur dis à ces jeunes gens, merci de m'inspirer. Et si ça arrivait, avec plaisir, je ferais des collaborations avec ces jeunes gens-là pour me régénérer, pour me refaire, voilà. Mais bon, Gims a eu à faire une interview. Je ne sais pas si tu es tombé dessus. Voilà, il a dit de moi des choses magnifiques. Et je ne saurais que admirer son intelligence, sa sagesse. Et puis voilà, donc ces jeunes, demain, moi je ne me rends pas compte. Quand je travaille, j'aime travailler déjà. Et voilà, donc c'est ça mon secret. Donc il y a toujours un petit bout de mon cœur dans chacune des chansons que je fais. Merci. Une autre question? Bonjour, je suis Marie de Sud-Info. Et ma question est de savoir, il se pourrait que ce soit l'un des derniers grands shows que vous allez organiser en Europe. S'agit-il d'un adieu définitif à la scène européenne ou un adieu définitif à la scène musicale, ou vous avez d'autres plans en réserve? Madame, très respectueusement, au début de votre phrase, il y avait « il se pourrait que ». Mais après, il n'y a plus de « il se pourrait que ». Vous avez dit « il se pourrait que ce soit ». Mais alors, et puis vous affirmez « est-ce que c'est votre dernier ?» Vous savez, chaque verre d'eau qu'on boit peut être le dernier, pour tout le monde.
chaque bisou qu'on reçoit peut être le dernier. Chaque je t'aime qu'on entend peut être le dernier. Donc Dieu sait de quoi l'avenir est fait. Moi, je peux programmer, mais Dieu va décider autrement. Vous savez, j'avais déjà annoncé avec l'album 13e apôtre que ce serait mon dernier. Et il y a eu une espèce de complot. Tout le monde est venu me dire non, tu peux pas arrêter. Mais celui-là, je le sais, avec le temps, par la force des choses, va être forcément l'un de mes derniers challenges de cette dimension. Ça, c'est évident. Mais je ne sais pas si j'arriverai à arrêter de chanter, d'écrire des chansons. Ça, c'est mon dada. C'est ce que je fais le mieux. Chaque jour, je fredonne toujours un petit truc. Il y en a qui s'en vont, il y en a qui restent. Donc, je ne sais pas vous dire avec assurance à 100%. Mais c'est forcément l'un de mes derniers. Et puis voilà, quoi. Donc, c'est pour ça que j'invite tout le monde à venir me dire son dernier je t'aime. Kofi. Et vous allez célébrer vos 70 ans le 12 juillet à minuit. Non, le 13 juillet. Le 13 juillet. Comme M. Marc vient de dire, il va laisser le stade jusqu'à minuit 30. Donc voilà, il ne faut pas lui manquer de gratitude. Au vu de votre carrière, quel bilan faites-vous et êtes-vous satisfait? Oh, satisfait, non. Je suis heureux, j'ai des moments de joie. Par exemple, je suis à côté de Jean Stephens. Je pouvais m'attendre à tout. Mais jusque-là, je n'avais que l'illustre Barclay qui est là. Mais là, je suis à côté des gens en face de Loubna. Et donc, je ne raconte pas comment ça a commencé, mais c'était quelque chose de prodigieux. Je ne m'attendais pas à ça. Non, vous savez, le bonheur n'existe pas. Pour moi, il n'y a que des moments de bonheur. Mais le bonheur n'est pas un concept stéréotypé, quelque chose qu'on trouve là ou là. Il y a des moments comme ça de réjouissance. Voilà, donc voilà. Et pourquoi vous avez choisi spécialement la Belgique pour venir célébrer vos 70 ans, au lieu de le faire peut-être en Afrique, autour de toute la communauté africaine? Je ne voulais pas le dire avant, mais je vais le révéler. C'est parce qu'il y aura un match RDC-Belgique dans la Coupe du Monde. Donc j'avais anticipé. Belgique-Égypte 1-1, RDC-Portugal 1-1. Qu'est-ce que vous espérez de cette Coupe du Monde vis-à-vis de la Belgique, du Congo en Coupe du Monde, au mondial? Bon, moi je ne rêve pas plus que je ne dors. Mais bon, je souhaite le meilleur à l'équipe du Congo, mais il y a des équipes à l'évidence beaucoup plus puissantes quand même. Hein. Donc oui, moi j'aimerais beaucoup que Messi gagne encore. Voilà, pour tout dire. J'aimerais vraiment qu'il gagne encore une Coupe du Monde. Mais maintenant, c'est lui le tenant du titre. Là, la dernière coupe, c'est l'Argentine qui a gagné. Moi, mon souhait, c'est ça que lui gagne encore, soulève encore le trophée mondial. Mais bon. Donc, vous ne voulez pas que le Congo... J'ai beau vouloir, mais à un moment donné, j'ai du bon sens, je suis réaliste. Je ne pense pas qu'on arriverait à battre et le Brésil, et l'Argentine, et la France, Je ne pense pas. Je souhaiterais, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Voilà, mais nous, souvent, on gagne par 0-0. Ou 1-1. Ça, c'est nos victoires. C'est clair que si les RDC gagnent la Coupe du Monde, je pense que Kinshasa est retourné dans tous les sens. Il n'y a plus de Gombe, il n'y a plus de Liberté, il n'y a plus de... Mais moi, je suis sûr que si la Belgique gagne, le roi va marcher à pied, hein, jusqu'à la chaussée de Wavre, là-bas. Oui. C'est encore des questions, sinon on clôture, puis on continue bien sûr un peu plus loin, mais il faut leur faire l'intervention. Voilà, parce que le président n'est toujours pas arrivé, donc c'est une représentante brillante, super jolie, devant face. Que de toute façon, devant face, je... Ça, c'est Jean, on l'a retrouvé. Ifoku des pêches de Brazzaville, que Sio Olomide a peu plusieurs années au sommet de la musique africaine, je dirais. Quel est, selon vous, l'héritage que vous laissez à la musique africaine? Regardez, écoutez, vous allez voir. Moi, c'est pas à moi de dire. Regardez, seulement écoutez. Vous savez, moi, quand je vois les rappeurs qui jouent Washington en rappant, ma musique, Washington, ma guitare, parce que le nombre de chansons, c'est moi-même qui joue à la guitare. Quand je vois des jeunes
s'approprier mes rythmes, mes beats, comme on dit, et faire du rap. Je suis ravi. Je suis ravi. Donc, mais Gims l'a dit mieux que quiconque. Hein. Et si vous n'avez pas vu, je suis dans la salle, quelqu'un peut vous envoyer les propos de Gims. C'est plus éloquent que tout ce que moi je pourrais dire. Voilà. Merci. Il n'y a pas beaucoup de Mundele qui ont posé de questions. Hein. Ah, madame là, moi j'aimerais bien, madame là. Elle regarde derrière. Oui. J'ai une question. Ah, voilà. Une petite question, qui a prévu le gâteau? Là, je vais être obligé de te retourner la question. C'est pour savoir si je dois m'en occuper. Ah, vous pourriez? Bien sûr. Mais je ne vais Je ne vais pas le faire moi-même. Sophie, on est plus devant faire un sacrifice. Peut-être aussi, il n'y a plus de questions. Je voudrais d'abord excuser M. Mambaka, qui est président du Parlement bruxellois et qui est retenu dans une session parlementaire, comme Jean vient de le dire en ouverture de la conférence de presse ici. Mais cela dit, il nous a transmis un texte qu'il souhaiterait lire essentiellement à l'ensemble de l'Assemblée, mais plus particulièrement à Kofi. Vous avez parlé d'un coup de fil tout à l'heure. Il faut savoir que la présence de Kofi ici, elle fait suite à un coup de fil que Bertin a passé à Kofi à un moment où j'étais avec lui. Bertin est un des initiateurs de ce concert et donc il souhaiterait même de manière indirecte, il m'a promis de nous rejoindre tout à l'heure, et même de manière indirecte pour faire part de son message. Donc je vais passer la parole à Cuny, qui a une élocution bien meilleure que la mienne. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Bonjour à tous, Cuny Arix, je suis journaliste et cofondatrice de BMP Agency qui s'occupe donc de la coordination de ce magnifique événement. Alors permettez-moi d'adresser ces quelques mots de Monsieur Bertin Mambaka, qui est président du Parlement bruxellois et ami personnel de Kofi et qui est notamment à l'initiative de ce concert. Mesdames et messieurs, la musique congolaise a une particularité que peu de traditions musicales au monde peuvent revendiquer. Elle ne vieillit pas. Elle se transforme, elle absorbe, elle innove, elle répare. Tout commence avec Grand Calais et l'African Jazz, puis Franco Luambo et le hockey jazz. Deux géants, deux visions, deux façons d'être congolais en musique. Entre eux, ils ont posé les fondations de tout ce qui allait suivre. Taboulé Rochereau a apporté la douceur et la sophistication, Papa Wemba, la modernité et le style. Et puis arrive Kofi Olomide, qui prend tout ça, qui le digère et qui crée autre chose. Le tchatcho, le ndombolo, le quartier latin. Ces mots ne sont pas des anecdotes de discographie, ce sont des moments où la musique d'un peuple entier a changé de visage. Toute l'Afrique s'est mise à bouger différemment après ça. Ce qui est rare chez Kofi, c'est qu'il n'a pas seulement occupé la scène, il l'a organisé. Le quartier latin, c'est lui qui l'a construit, lui qui l'a dirigé, lui qui en a fait une école. Des dizaines d'artistes sont sortis de là. Quand on dit que Kofi a marqué la musique congolaise, on ne parle pas seulement de ses propres chansons, on parle de tous ceux qu'il a transformés, lancés, formés et portés. Premier artiste noir africain à remplir Bercy, plus de 20 000 personnes, pas avec les codes de la musique occidentale, mais avec la rumba de Kinshasa. Ça ne s'explique pas avec des statistiques. Ça s'explique par le fait que quand Kofi chante, quelque chose d'universel se passe. Quelque chose qui traverse les langues, les frontières, même les générations. Parce qu'aujourd'hui encore, un jeune de 20 ans écoute Kofi. Pas par nostalgie, mais par choix. Si je devais résumer ce que représente Kofi Olomide dans l'histoire de la musique africaine, je n'aurais pas besoin de chercher longtemps. Il est le plus grand, il est le GOAT. Et pour une fois, ce mot ne sonne pas comme une exagération. Il sonne comme une évidence. Kofi et moi partageons quelque chose. Pas la scène, pas le micro, mais certaines valeurs qui, je crois, expliquent la durée, l'assiduité, l'exigence, le refus de se laisser définir par les circonstances.
C'est pour ça que mon admiration pour lui n'est pas celle d'un spectateur, c'est celle de quelqu'un qui comprend le prix de ce qu'il a accompli. Mopao Mokonzi. Ce titre, il ne se l'est pas donné, on le lui a donné. Et ça, c'est la seule forme de grandeur qui compte vraiment. Merci à tous. Sur le volet opérationnel, on va dire que l'organisation se passe très bien. Donc tout est en cours, hein, donc tout se passe pour le mieux. Encore une fois, c'est vrai que j'ai pas pensé aussi, mais il y a toute une équipe vraiment qui travaille derrière. On est plus d'une centaine de personnes qui vont d'ailleurs rentrer dans le stade à partir du 7 pour commencer à travailler jusqu'au 14 début d'après-midi, si je me trompe pas, moi. Oui. Et donc voilà, aussi une pensée pour eux qui travaillent assidûment et voilà, donc soutenu par le producteur ici, Kofi Olomide. D'autres questions pour conclure? Est-ce qu'on est tous rassasiés par les informations qu'on a pu distribuer? Je voudrais juste ajouter une chose, c'est un tellement beau souvenir, je voudrais qu'elle me... Lui, il ne s'en rappelle pas, mais moi je m'en rappelle. Lorsqu'on prépare les francophonies à Kinshasa, en 2012, sur la francophonie, puis en 2014, j'ai fait un son chez un certain Kofi Olomide, chez lui au privé. Ah, alors on a des palais en Belgique, là aussi c'est un palais. C'est phénoménal, mais aussi un peu plus gang, et plus surprenant, il y avait toutes les routes comme ça, à Kin, bonnes et moins bonnes. J'ai ouvert le garage, on m'a ouvert le garage, et la collection de voitures, au secours. Waouh. À ce point. C'est extraordinaire. Ouais. Amour de la voiture, manifestement. Voilà, il me reste à vous remercier toutes et tous. Ah, pardon, excusez-moi. Il y a une... question, excusez-moi. Bonjour Kofi Olomide. Bonjour madame. Bonjour l'organisation. Voilà, en fait, ma question est celle-ci. Kofi Olomide, c'est une légende africaine. Kofi Olomide, c'est un grand de la musique congolaise. Et avant Kofi Olomide, il y avait Taboulay, qui fut son idole. Le Luambo Makiadi. Après leur départ, ils nous ont quand même laissé Kofi Olomide. Aujourd'hui, nous vivons la rumba congolaise grâce à Kofi Olomide, chose qu'elle a héritée de ces vieux-là. Alors, Kofi Olomide, à ton tour maintenant. Là, on doit accepter que tu vas vers la fin. Hein. Voilà, donc tu t'approches déjà à la fin. Et dis-nous maintenant, à ton tour, qui va hériter? Qui est l'héritier, ou soit les co-héritiers, qui Kofi Olomide peut laisser cette identité magnifique congolaise qui est la rumba congolaise. C'est la seule musique congolaise qui nous identifie. Alors, à qui tu la laisses? Pour toi, qui est l'héritier de cette belle musique? Moi qui aime la justice, l'équité, je ne dirais pas qu'il y a un héritier, mais il y a pléthore d'héritiers. Qui sont? On a cité des noms tout à l'heure. On a cité des noms des jeunes qui font des prouesses extraordinaires. Donc, je ne voudrais pas commencer et en oublier, au risque de tremper dans cette denrée que Jean a déconseillée qui s'appelle la polémique. Donc, tout le monde les connaît. Tout le monde les connaît. Moi, je n'avais pas d'histoire, donc tout le monde les connaît tout à l'heure. Sans faire exprès, on a cité des noms. Et donc, voilà. Je n'y étais pas. Donc, tu vas suivre la vidéo sur les réseaux. Avec tout le respect. Alors, merci d'être venus nombreux. Alors, on vous a préparé et réservé un petit cocktail exotique, évidemment, une touche d'Europe, de Belgique et une touche d'Afrique. Vous allez voir, c'est le traiteur, le Kiefer Tac. Oui. Voilà, donc c'est Tac Tac et on va vraiment aller. Le traiteur Tac Tac. Le TikTok Tac, voilà. Moi, je t'aime, Marc. Je te souhaite plein succès pour le 12 juillet. Je t'aime, Marc. J'en parle plus, Et merci à Jean-Stéphane pour l'organisation. Merci à Cluny pour la lecture. Et le sourire est retrouvé. Grand Kofi. Oui, papa. Est-ce qu'on peut avoir un peu de temps? Parce que moi, je fais à la radio.
Et pour la promo du concert, je veux que j'ai même un peu qui n'ont pas vécu, qui n'ont pas connu leurs 70 ans. Donc je rends grâce à Dieu, je le remercie du fond du cœur et j'invite tous les amis, tous les gens qui pensent qu'ils doivent quelque chose à Kofi, ce que j'ai fait, tous ceux qui sentent qu'ils ont quelque chose de Kofi en eux, à venir ce jour-là, de venir de partout. Je les invite vraiment du fond du cœur, de toute la Belgique et puis de toute l'Afrique et même d'ailleurs. Donc je les remercie d'office et d'avance pour ce qu'ils vont être là. J'en ferai très très chaud. Alors, ce n'est pas la première fois que tu te produis, pour la première fois dans une grande salle. Tu as initié Bercy, maintenant tu es de retour en Belgique, cette fois-ci, dans une grande salle aussi, dans un stade. Tu peux peut-être attendre? Okay. Là, tu es de retour ici au stade. Récemment, tu étais déjà présent dans une salle mythique aussi à l'ING Arena. Et beaucoup se demandent pourquoi deux concerts rapprochés comme ça. C'est vrai que là, tu célèbres un anniversaire. Il y a plein de gens qui se disent, mais même si tu célèbres un anniversaire, tu aurais peut-être pu laisser un peu de temps. Est-ce que toi, tu n'as pas peur d'affronter un challenge comme celui-là? Parce que c'est 50 000 personnes qu'on attend dans ce stade. Est-ce que tu n'as pas peur? Dans quel état d'esprit es-tu, Kofi, à l'aube de ce grand événement? Moi, je vais chanter. Hein. C'est mon anniversaire, je ne peux pas attendre. Je suis né le 13 juillet. Donc, je ne peux pas attendre le 20 décembre. Moi, c'est mon anniversaire. Il faut que les gens comprennent bien. Donc, je voulais le célébrer comme ça, en espérant que tous mes amis, toute ma famille, la famille de Chacho, va se retrouver. Alors, s'il n'y a qu'une partie de la famille, ce sera toujours un plaisir. Moi, je n'ai pas eu de défi vis-à-vis de quiconque. C'est vraiment mon anniversaire, en grand de mon anniversaire. Alors c'est bien, tu viens de lancer le mot défi. Kofi, toujours égal à lui-même, 7 Cora, 1 quadra Coraman avec l'album Efrakata. Et tout à l'heure, je vais peut-être poser la question qui fâche. Tout à l'heure, tu as cité tes enfants. Non. Vous savez, vous je peux parler? Oui. À aucun moment ici, il y a eu le mot enfant. Non, on a cité ceux-là qui sont la relève, qui font bien ce qu'ils font et qui sont venus. Ils sont tenus le faire. Il n'y a pas de mot enfant, non. Attendez, il ne faut pas toujours tronquer les idées des gens. Le fils de mon meilleur ami dans les musiciens au Congo. Donc je leur dis à ces jeunes gens merci de m'inspirer et si ça arrivait, avec plaisir, je ferais des collaborations avec ces jeunes gens-là pour me régénérer, pour me refaire, voilà. Mais bon, Gims a eu à faire une interview. Je sais pas si tu es tombé dessus. Il a dit de moi des choses magnifiques. Et je ne saurais que admirer son intelligence, sa sagesse. Et puis voilà, donc ces jeunes gens, vraiment, c'est la chance de la musique africaine, de la musique congolaise. Donc, respect à eux. Mais l'autre jour, j'ai assisté à un truc assez sympa. J'étais avec Sati, le frère aîné de Gims. On était à Spa, où on accueillir d'ailleurs Gims au Francophonie, le 24 juillet. Et à un moment donné, Kofi appelle et je montre le numéro de téléphone et la figure de Kofi à Sati. Il était quasiment rentré en transe. Il m'a dit, est-ce que tu crois que je peux lui parler? Là, je me suis rendu compte de la différence entre une vedette et une star. Il m'a dit, c'est la star de notre pays. Il nous a tous inspirés, la Jula Family. On lui doit tout, avec le Papa Wemba et tous ces maîtres à penser de l'époque. Et quand j'ai vu Sati, il a pris le téléphone, quand il a raccroché, il a pris une coupe de champagne. Il était tellement content, et tellement fier, tellement fou. Et après, il a appelé Gims, en disant, tiens, je vais voir papa, je vais voir Kofi. C'est assez rigolo. Et là, je me suis vraiment rendu compte de la prestance que tu représentes pour eux, l'inspiration que tu leur signifies. Voilà, on voudrait maintenant peut-être aussi savoir ce que tu prépares pour ce concert au Stade Baudouin
Alors, quels seront les ingrédients? Je suppose qu'il y a des surprises, tu dois cacher certaines choses. Voilà. Je crois aussi que tu es en répétition, pour l'instant. Le plus grand secret que tu ne soupçonnes pas, cher Jean, c'est que je vais chanter. je viendrai pour chanter. Et ce sera la nuit de mes 70 ans. Voilà. Donc, à minuit, Jean-Marc, il va falloir vraiment que tu fasses l'exception dans la règle. C'est-à-dire, Je n'entends pas bien. Marc, il va falloir que tu fasses une exception à ta règle, que tout doit s'arrêter à 23h. Moi, à minuit, j'aurai 70 ans. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de venir à ton stade. Donc, il va falloir que tu acceptes que nous allions jusqu'à minuit quart, au minimum. Et voilà, vraiment, je te le demande officiellement. Applaudissez parce que Marc a déjà accepté. Voilà, exactement. Et je sais que le stade Roi Baudouin va m'apporter un gâteau digne d'un monsieur de 70 ans ce jour-là, ainsi que Madame Loubna d'Impact. Donc, voilà. Il faut qu'on parle. Je suis prêt. Enfin, c'est lui qui veut parler avec moi. Vraiment, il fallait que ça arrive un jour. Voilà. La transition est belle pour laisser quelques instants la parole à Marc pour vous parler évidemment du stade Roi Baudouin, dont il est le directeur général et le très très bon maître d'œuvre. Marc, peut-être que tu as l'inspiration. Oui, c'est gentil, Jean. Merci de me céder quelques secondes la parole. Donc ce stade Roi Baudouin était donc non, je connais. On a fait 10 millions de trucs. Quand est-ce qu'on fait son émission? Quand est-ce qu'on fait son émission d'histoire? Demain. Mais je suis là, ça me fait dire, je suis là. Je suis là jusqu'au lundi. Et depuis 1997, on a accueilli les plus grandes stars mondiales, les plus grands groupes mondiaux, que ce soit les Stones, que ce soit Coldplay, que ce soit Madonna, que ce soit Robbie Williams, que ce soit en francophone Johnny ou Céline Dion. Les plus grands de la musique mondiale sont passés par le stade ici, et il en manquait un. C'est notre ami Kofi Olomide, que je connais à titre personnel depuis de très nombreuses années, puisque Kofi, je suis un vieux Mundele. Tu vois que j'étais pas loin de chez toi, j'étais à Brazza il y a quelques années. Je savais que tu n'étais pas un méchant. Le père de la musique africaine qui a marqué une, voire plusieurs générations, et tu as cité quelques artistes comme Gims qui sont connus, mais Jean a fait allusion à Pascal Lopancanza. Oui. J'ai connu en tant que jeune gamin un batteur extraordinaire qui était Manu Katché lors des concerts de Peter Gabriel. Bien sûr, Youssou N'Dour, ça va de soi. Et cette lacune sera donc comblée le 12 juillet prochain, où nous allons accueillir un concert exceptionnel et où on espère véritablement, par votre intermédiaire, avoir le retentissement et la publicité nécessaires pour attirer un maximum de monde, puisqu'on espère que le public sera présent en nombre et à l'auteur de la star mondiale et de la légende de la musique africaine que nous accueillons ici d'ici quelques semaines. Voilà ce que je souhaitais dire, Jean. Merci de m'avoir cédé la parole. Merci. Est-ce que vous avez peut-être quelques questions avant de passer un certain temps avec Kofi pour l'autre interview ou bien un son particulier sur les questions posées? Monsieur Black, vous présentez. Excuse-moi, Marc, c'est de ma faute. C'est nous qui avons la parole. Est-ce qu'il y a une question? Et puis Barclay qui est en fait le coordinateur technique régisseur du spectacle et qui est quelqu'un de référence dans le projet. On prend la parole maintenant peut-être Barclay. Bon, déjà, je veux simplement remercier Kofi Olomide, qui pour nous déjà est un exemple à travers nos parents, qui a traversé les générations, et qui tout simplement pour nous cette nouvelle vague, les jeunes, etc., il nous fait confiance, et on a à cœur de lui rendre cette confiance et de travailler sur ce projet, donc on veut officiellement le remercier pour ça. Merci aussi à Marc et toute son équipe qui est aussi présent pour la confiance et la bonne collaboration qui se passe très bien, je ne suis pas très aussi. Voilà. Et bien entendu Jean-Stéphane pour cette magnifique campagne et conférence de presse. Merci. Merci. Des questions peut-être? S'il n'y a pas de questions, je souhaiterais... Ah pardon, excusez-moi. Allez-y. Bonjour Kofi.
Merci. Donc, c'est la parole Patrick Armano de la radio RCF. Radio RCF. D'accord. Liège, Bruxelles, Namur, Bastogne. D'accord. Alors, en février 2000, c'était Bercy, premier artiste africain. Et nous voici en juillet 2026, le Stade Roi-Baudouin, premier artiste africain également. Est-ce que ça t'amuse, toi, de... Non, on m'a dit qu'il y a des Africains quand même, non Marc, les Africains, les artistes africains. Qui sont passés déjà. Ici, il y en a quand même, non? Non, c'est le premier. Ah bon? Ah oui. Oui, oui. Tu es le premier artiste africain à lancer le défi du Stade Roi-Baudouin. Qu'est-ce que ça te fait, toi? Bon, je voyais pas ça comme ça. Hein. Moi, je n'ai pas pu avoir un stade ailleurs. Ouais. Parce que je voulais vraiment, pour mon anniversaire, essayer de faire appel à tous ceux qui m'ont toujours dit que je leur ai fait du bien avec ma musique, qu'ils ont grandi avec ma musique. Ils sont dans tous les pays africains et je leur relance l'appel aujourd'hui d'être là le 12. Ça me fera vraiment chaud au cœur de les entendre chanter pour moi Happy Birthday to You. Ça n'est jamais arrivé. Je n'ai jamais moi-même organisé un de mes anniversaires. C'est arrivé que des amis me fassent des surprises, mais de moi-même non. Mais celui-là, à 70 ans, je ne pouvais pas m'imaginer à 70 ans. Quand je regarde les gens, je dis, oh voilà, les gens de 75 ans, les gens, tout ça, c'est bien le coup. Je sais bien que tu as 54 ans, je sais. Comment toi? N'exagère pas, Jean, n'exagère pas. Tu as 44 ans. Bon. Donc, je n'imaginais pas, et puis je remercie Dieu comme jamais. Je remercie Dieu, mon Créateur, parce que je suis là debout, et on est quoi, le 20? On est le 20? 19. Donc, dans 12 plus 11, dans 23 jours, je vais être un monsieur de 60. Je ne pouvais pas m'imaginer comme ça, sans un bâton, pouvant encore grimper les escaliers. Je suis arrivé à Roissy et il y a les escalators magnifiques de Roissy et puis il y avait l'escalier. Et je me suis dit, je vais m'essayer. L'avion était plein de Congolais, ça venait du Congo, Brazza et Kinshasa. Et j'ai fait ça et puis les gens ont applaudi. Les gens ont pu dire, mais il est vraiment encore fort. Mais pour enlever-le encore là. donc j'ai grimpé, j'ai passé par le sommet. C'est vrai que depuis, je sais pas, 40 ans, je fais chaque matin 5-10 minutes, 20 si je peux, de gym. Je bouge à ma façon. J'étais footballeur déjà avant. C'est moi qui, en rêve, formé Lionel Messi. Donc c'est mon idole. Donc je suis vraiment heureux. Je redis, je remercie Dieu, je remercie mes fans, parce que si je tiens le coup, c'est aussi grâce à ces gens de partout, à ces amis que j'appelle ma famille, qui m'ont porté, qui se sont battus, qui ne cessent de se battre pour défendre le nom Koffi Olomidé. Je voudrais vraiment qu'ils viennent chanter avec moi ces chansons qu'ils ont aimées de partout, ces musiques. Je serai vraiment l'homme, je suis déjà, parce que je m'attends à ce qu'il y en ait au moins 1000, quoi. 1000. Et s'ils sont là, vraiment, je serai vraiment très, très heureux. Voilà. Est-ce que je dois te poser une autre question avant de remettre dans... Oui, ça va, il y a pas... Alors, c'est... Oui, il pose une autre. Voilà. Alors, on dit, Koffi, au départ, c'était Anibo Senza qui a été reprise récemment par ton épouse. Et au cours de ta carrière, il n'y a eu que des hits. Alors, finalement, c'est quoi le secret de Koffi Olomidé? Mais si je dis mon secret, je n'en aurai plus. Ça se fait pas. Je vais poser la question autrement. Qu'est-ce qui fait ta force? C'est aimer ce que je fais. Le faire par amour. Le faire par respect pour ceux qui vont écouter. Moi, il y a des chansons, j'ai peut-être eu tort, je n'ai pas sorti, mais que j'ai bossé, j'ai boutiqué. Et puis à la fin, il y en a même, j'étais surpris, que je disais, tiens, celle-là, ça vaut rien, mais qui sont devenus des tubes. Donc, en tout cas, moi, quand je n'aime pas, je ne fais pas. Et les gens qui sont avec moi quand je travaille, qui m'ont vu travailler, savent quelle bête du travail je suis. À un moment donné, on m'appelait l'esclave du travail. Donc, j'oublie même de manger. Mes musiciens, des fois, me supplient à 3, 4 heures, 5 heures du matin
boss, est-ce qu'on peut pas terminer ça demain? Moi, je me rends pas compte. Quand je travaille, j'aime travailler déjà. Et voilà, donc c'est ça mon secret. Donc il y a toujours un petit bout de mon cœur dans chacune des chansons que je fais. Merci. Une autre question? Bonjour, je suis Marie de Sud-Info. Et ma question est de savoir, il se pourrait que ce soit l'un des derniers grands shows que vous allez organiser en Europe. S'agit-il d'un adieu définitif à la scène européenne ou un adieu définitif à la scène musicale, ou vous avez d'autres plans en réserve? Madame, très respectueusement, au début de votre phrase, il y avait « il se pourrait que ». Mais après, il n'y a plus de « il se pourrait que ». Vous avez dit « il se pourrait que ce soit ». Mais alors, et puis vous affirmez « est-ce que c'est votre dernier ?» Vous savez, chaque verre d'eau qu'on boit peut être le dernier, pour tout le monde. Chaque bisou qu'on reçoit peut être le dernier. Chaque « je t'aime » qu'on entend peut être le dernier. Donc Dieu seul sait de quoi l'avenir est fait. Moi, je peux programmer, mais Dieu va décider autrement. Vous savez, j'avais déjà annoncé avec l'album 13e apôtre que ce serait mon dernier. Et il y a eu une espèce de complot. Tout le monde est venu me dire non, tu peux pas arrêter. Mais celui-là, je le sais, avec le temps, par la force des choses, va être forcément l'un de mes derniers challenges de cette dimension. Ça, c'est évident. Mais je ne sais pas si j'arriverai à arrêter de chanter, d'écrire des chansons. Ça, c'est mon dada. C'est ce que je fais le mieux. Chaque jour, je fredonne toujours un petit truc. Il y en a qui s'en vont, il y en a qui restent. Donc, je ne sais pas vous dire avec assurance à 100%. Mais c'est forcément l'un de mes derniers. Et puis voilà, quoi. Donc, c'est pour ça que j'invite tout le monde à venir me dire son dernier je t'aime. Kofi. Et vous allez célébrer vos 70 ans le 12 juillet à minuit? Non, le 13 juillet. Le 13 juillet. Comme M. Marc vient de dire, il va laisser le stade jusqu'à minuit 30. Donc voilà, il ne faut pas lui manquer de gratitude. Au vu de votre carrière, quel bilan faites-vous et êtes-vous satisfait? Oh, satisfait, non. Je suis heureux, j'ai des moments de joie. Par exemple, je suis à côté de Jean Stephens. Je pouvais m'attendre à tout. Mais jusque-là, je n'avais que l'illustre Barclay qui est là. Mais là, je suis à côté des gens en face de Lubna. Et donc, je ne raconte pas comment ça a commencé, mais c'était quelque chose de prodigieux. Je ne m'attendais pas à ça. Non, vous savez, le bonheur n'existe pas. Pour moi, il n'y a que des moments de bonheur. Mais le bonheur n'est pas un concept stéréotypé, quelque chose qu'on trouve là ou là. Il y a des moments comme ça de réjouissance. Voilà, donc voilà. Et pourquoi vous avez choisi spécialement la Belgique pour venir célébrer vos 70 ans, au lieu de le faire peut-être en Afrique, autour de toute la communauté africaine? Je ne voulais pas le dire avant, mais je vais le révéler, c'est parce qu'il y aura un match RDC-Belgique dans la Coupe du Monde. Donc j'avais anticipé. Belgique, Égypte 1-1, RDC, Portugal 1-1. Qu'est-ce que vous espérez de cette Coupe du Monde vis-à-vis de la Belgique, du Congo en Coupe du Monde, au Mondial? Bon, moi je ne rêve pas plus que je ne dors. Mais bon, je souhaite le meilleur à l'équipe du Congo, mais il y a des équipes à l'évidence beaucoup plus puissantes quand même. Hein. Donc oui, moi j'aimerais beaucoup que Messi gagne encore. Voilà, pour tout dire. J'aimerais vraiment qu'il gagne encore une Coupe du Monde. Mais maintenant, c'est lui le tenant du titre. Là, la dernière coupe, c'est l'Argentine qui a gagné. Moi, mon souhait, c'est ça que lui gagne encore, soulève encore le trophée mondial. Mais bon. Donc, vous ne voulez pas que le Congo... J'ai beau vouloir, mais à un moment donné, j'ai du bon sens, je suis réaliste. Je ne pense pas qu'on arriverait à battre et le Brésil, et l'Argentine, et la France, Je ne pense pas. Je souhaiterais, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Voilà, mais nous, souvent, on gagne par 0-0. Ou 1-1. Ça, c'est nos victoires. C'est clair que si l'RDC gagne la Coupe du Monde, je pense que Kinshasa est retourné dans tous les sens.
Il n'y a plus de Gombe, il n'y a plus de Liberté, il n'y a plus de... Mais moi, je suis sûr que si la Belgique gagne, le roi va marcher à pied, hein, jusque la chaussée de Wavre, là-bas. Oui. C'est encore des questions, sinon on clôture, puis on continue bien sûr un peu plus loin, mais il faut leur faire l'intervention. Voilà, parce que le président est toujours pas arrivé, donc c'est une représentante brillante, super jolie, de Grand Est. L'exploitation de montage, Ça, c'est Jean, on l'a retrouvé. Ifoku des pêches de Brazzaville, que Monsieur Olomide a peu plusieurs années au sommet de la musique africaine, je dirais. Quel est, selon vous, l'héritage que vous laissez à la musique africaine? Regardez, écoutez, vous allez voir. Moi, c'est pas à moi de dire, regardez, seulement écoutez. Vous savez, moi, quand je vois les rappeurs qui jouent Washington en rappant, ma musique, Washington, ma guitare, parce que le nombre de chansons, c'est moi-même qui joue à la guitare. Quand je vois des jeunes s'approprier mes rythmes, mes beats, comme on dit, et faire du rap, je suis ravi. Je suis ravi. Donc, mais Gims l'a dit mieux que quiconque. Hein. Et si vous n'avez pas vu, je suis dans la salle, quelqu'un peut vous envoyer les propos de Gims. C'est plus éloquent que tout ce que moi je pourrais dire. Voilà. Merci. Il n'y a pas beaucoup de Mundele qui ont posé de questions. Hein. Ah, madame là, moi j'aimerais bien, madame là. Et regarde derrière. Oui. Une question. Ah, voilà. Une petite question, qui a prévu le gâteau? Là, je vais être obligé de te retourner la question. C'est pour savoir si tu dois m'en occuper. Ah, vous pourriez? Bien sûr. Mais je vais pas Je vais pas le faire moi-même. Sophie, on est aucune devant faire un sacrifice. Peut-être aussi, il n'y a plus de questions. Je voudrais d'abord excuser M. Mambaka, qui est président du Parlement bruxellois et qui est retenu dans une session parlementaire, comme Jean vient de dire en ouverture de la conférence de presse ici. Mais cela dit, il